La sirène hurlante d'une ambulance déchira la nuit parisienne. Alors que Julien, les mains tremblantes, composait le numéro des urgences. Antoine gisait sur le sol de leur appartement. Le visage pâle et les lèvres bleuies. Une bouteille de pilule renversée à ses côtés. Ce qui avait commencé comme une dispute banale sur leur relation secrète s'était transformé en un acte désespéré. Forçant Julien à affronter la réalité qu'il avait si longtemps niée, son amour pour Antoine valait-il le prix de cette souffrance? Julien raccrocha le téléphone. Le cœur battant à tout rompre. Il s'agenouilla près d'Antoine, vérifiant son pouls faible mais présent. « Tiens bon. Mon amour, murmura-t-il, les larmes coulant sur ses joues. L'orage dehors faisait rage. Comme un écho à la tempête intérieure qui les avait menés là. Comment en était-il arrivé à ce point? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, quand Julien avait emménagé dans cet appartement du quartier du Marais, à Paris. Julien Moreau, 27 ans, était un ingénieur en informatique originaire de Lyon. Il avait quitté sa ville natale pour un poste prometteur chez une start-up parisienne, fuyant en partie l'étouffante atmosphère familiale. Ses parents, catholiques pratiquants, n'avaient jamais caché leur aversion pour ce qu'ils appelaient les déviances modernes. Julien avait grandi en entendant des sermons sur le mariage traditionnel. Et bien qu'il ait toujours su au fond de lui qu'il était attiré par les hommes, il avait enfoui ce secret sous des couches de déni et de relations hétérosexuelles forcées. À Paris, il espérait respirer, loin des regards scrutateurs. Antoine Laurent, 25 ans, était étudiant en littérature à la Sorbonne. Originaire d'une petite ville de Bretagne, il vivait seul dans cet appartement depuis 2 ans, payant le loyer avec un job à mi-temps dans une librairie. Antoine était plus ouvert sur sa sexualité ou du moins en théorie. Il avait fait son coming out à ses amis proches, mais pas à sa famille. Sa mère, veuve et conservatrice, comptait sur lui comme pilier émotionnel. Et l'idée de la décevoir le rongeait. Il cherchait un colocataire pour partager les frais. Et Julien avait répondu à l'annonce sur un site en ligne. Dès leur première rencontre, une étincelle s'était allumée. Julien, avec son sourire charismatique et son humour sarcastique, avait fait rire Antoine comme personne. Ils avaient passé la soirée à discuter de livres et de films, ignorant les regards complices qu'ils s'échangeaient. Julien avait emménagé une semaine plus tard, et leur cohabitation avait commencé sur des bases amicales. Mais rapidement, les soirées partagées devant la télévision, les dîners improvisés, avaient créé une intimité inattendue. Au début, c'était innocent. Julien aidait Antoine avec ses devoirs de programmation à un module optionnel en littérature numérique et Antoine lui recommandait des romans qui exploraient les thèmes de l'identité. Puis vinrent les touches accidentelles, les regards prolongés. Une nuit, après une bouteille de vin, Julien avait posé sa main sur celle d'Antoine. « Je ne sais pas ce que je fais », avait-il avoué, la voix rauque. Antoine avait répondu par un baiser, doux et hésitant, qui avait ouvert les vannes d'une passion refoulée. Mais avec la passion venaient les ombres. Julien recevait des appels réguliers de sa famille. Sa sœur, Marie, l'interrogeait sur ses conquêtes féminines. « Quand vas-tu nous présenter une petite amie sérieuse ?» Son père, un retraité strict, lui rappelait les valeurs familiales lors de chaque conversation. Julien raccrochait, le visage fermé, et évitait les questions d'Antoine. « Ce n'est rien, disait-il. » Mais Antoine sentait la distance grandir. De son côté, Antoine luttait avec ses propres démons. Sa mère l'appelait tous les dimanches, parlant de ses espoirs pour lui, un bon mariage.
Des enfants. Tu es mon seul espoir. Mon chéri, disait-elle. Et ces mots pesaient comme un fardeau. Antoine se sentait piégé entre son amour pour Julien et la peur de briser le cœur de sa mère. Il avait commencé à douter, était-ce juste de poursuivre cette relation si elle causait tant de douleur? Les tensions montèrent lors d'une visite surprise de la sœur de Julien. Marie était venue pour un week-end. Et Julien avait insisté pour qu'ils se comportent comme de simples colocataires. Antoine avait accepté. Mais la jalousie l'avait rongé en voyant Julien rire avec elle, feignant une normalité qui l'excluait. Ce soir-là, après le départ de Marie, ils s'étaient disputés. « Tu as honte de moi » avait crié Antoine. Julien avait nié. Mais ses yeux trahissaient la vérité. « C'est compliqué. Antoine. Ma famille. » Il ne comprendrait pas. La dispute avait escaladé. Antoine, blessé, avait accusé Julien de lâcheté. « Si tu m'aimes vraiment, assume-le. » Julien, acculé, avait répliqué, « Et toi? Tu as dit à ta mère ?» Le silence d'Antoine avait été éloquent. Ils s'étaient couchés dos à dos, le fossé entre eux s'élargissant. Les jours suivants furent un calvaire. Julien travaillait tard, évitant l'appartement. Antoine, seul avec ses pensées, sombrait dans une spirale de doute. Il repensait à son enfance, aux moqueries à l'école pour son manque d'intérêt pour les filles. À l'université, il avait trouvé une communauté LGBTQ+ bienveillante. Mais la société française, malgré ses avancées, portait encore des traces de conservatisme. Les débats sur le mariage pour tous, les actes homophobes sporadiques, tout cela alimentait sa peur. Une soir, Julien rentra ivre d'une soirée avec des collègues. Il trouva Antoine en train de lire. Et dans un élan d'honnêteté alcoolisée, il s'effondra. « Je t'aime, Antoine. Mais je ne sais pas si je peux vivre comme ça. » Ils firent l'amour au non. Ce n'était pas ça. C'était une étreinte désespérée, chargée d'émotions contradictoires. Le lendemain, la gueule de bois émotionnelle frappa. Julien proposa une pause, peut-être qu'on devrait arrêter. Pour notre bien. Antoine refusa. C'est parce que tu as peur. Julien admit, oui. J'ai peur. Peur de perdre ma famille. Mon job. Tout. Leur discussion tourna en cercle. Jusqu'à ce que Antoine, épuisé, prenne une décision impulsive. Il attrapa la bouteille de somnifère prescrit pour ses insomnies chroniques. Si c'est si dur, peut-être que je devrais disparaître. Julien le supplia d'arrêter. Mais Antoine, dans un moment de folie, avala une poignée de pilules. Et maintenant, Julien attendait les secours, tenant la main d'Antoine. L'orage dehors semblait se calmer. Mais la tempête intérieure faisait rage. Qu'avait-il fait? Avait-il poussé Antoine à ce geste par sa couardise? Les sirènes approchaient. Et Julien se jura que si Antoine survivait, il changerait. Mais le chemin serait long, semé d'embûches familiales et sociétales. Les ambulanciers arrivèrent enfin, emportant Antoine sur une civière. Julien les suivit à l'hôpital Cochin, où les médecins confirmèrent une overdose non létale. Antoine fut admis en soins intensifs. Et Julien passa la nuit dans la salle d'attente, rongé par la culpabilité. Le lendemain matin, quand Antoine reprit conscience, leurs regards se croisèrent. « Pourquoi ?» murmura Antoine.
Julien. Les yeux rougis. Répondit, parce que je t'aime. Et je ne veux pas te perdre. Les jours suivants furent un tourbillon. Antoine resta hospitalisé pour observation psychologique. Un psychiatre vint le voir. Explorant les racines de son geste. Antoine parla de son amour pour Julien. Des pressions familiales. De la peur du rejet. Je me sens comme un imposteur, avoua-t-il. Le médecin, compréhensif, lui recommanda une thérapie. Julien, de son côté, prit un congé pour être à ses côtés. Il appelait la sœur d'Antoine, prétextant une grippe sévère pour expliquer l'hospitalisation. Mais le mensonge ne pouvait durer. La mère d'Antoine, inquiète, insista pour venir à Paris. Je prends le train demain, annonça-t-elle. Panique chez Julien et Antoine. Qu'est-ce qu'on fait, demanda Antoine. Encore faible. Julien hésita. Puis prit une décision, on lui dit la vérité. À tous les deux. La confrontation avec la mère d'Antoine fut déchirante. Madame Laurent. Une femme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants. Arriva avec un bouquet de fleurs. Assise au chevet de son fils, elle apprit la nouvelle, l'overdose. La relation avec Julien. Ses yeux s'emplirent de larmes. Mon Dieu. Antoine. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Antoine expliqua ses peurs. Et elle? Après un long silence, le serra dans ses bras. Je t'aime? Quoi qu'il arrive. Mais ça va être dur pour moi d'accepter. Julien observa la scène. Envieux de cette acceptation relative. Sa propre famille était un autre défi. Il rentra à l'appartement. Composa le numéro de ses parents. Il faut que je vous parle, dit-il. Il prit le TGV pour Lyon le week-end suivant. Le cœur lourd. Ses parents l'accueillirent avec des embrassades. Ignorant la bombe qu'il portait. Autour de la table familiale. Julien lâcha, je suis gay. Et j'aime un homme nommé Antoine. Le silence fut assourdissant. Son père se leva. Le visage rouge. C'est une phase. Tu as été influencé par Paris. Sa mère pleura, que avons-nous fait de mal? Marie. Présente. Tenta de calmer, papa. Écoute-le. Mais le père explosa, pas sous mon toit. Si tu choisis ça, tu n'es plus mon fils. Julien quitta la maison en larmes. Bloqué par son père sur son téléphone. De retour à Paris. Il trouva réconfort auprès d'Antoine. Sorti de l'hôpital. Ils m'ont rejeté, sanglota Théil. Antoine le serra, on va s'en sortir ensemble. Mais la perte pesait. Julien perdit son appétit. Son sommeil. Au travail? Des rumeurs circulèrent quand un collègue le vit avec Antoine. TPD, lança un autre. Mi-plaisantant. Mi-méprisant. Julien ignora. Mais la tension montait. Antoine. En thérapie. Explorait ses conflits internes. J'ai toujours su. Mais la société m'a fait douter, confia-t-il au thérapeute. Celui-ci parla de résilience. De communauté de soutien. Antoine rejoignit un groupe LGBTQ+ à Paris. Y trouvant des amis qui partageaient ses luttes. Il encouragea Julien à venir. Mais celui-ci hésitait. Encore marqué par le rejet familial. Puis vint la trahison. Marie appela Julien en secret. Papa est furieux. Mais maman veut te parler. Julien accepta une rencontre clandestine. À Lyon.
Sa mère le supplia, renonce à ça. Pour la famille. Julien refusa, je ne peux pas. Mais elle insista. Révélant un ultimatum, si tu continues. On coupe les ponts financiers. Julien, qui recevait encore une aide pour son appartement, fut ébranlé. De retour, il cacha la conversation à Antoine. Mais la culpabilité le rongeait. Une nuit. Il avoua, ma famille me force à choisir. Antoine. Blessé. Accusa, et tu vas céder? Julien nia. Mais le doute s'installa. Leur relation devint tendue. Ponctuée de silence. Antoine, sentant la distance, se rapprocha d'un ami du groupe. Lucas, un jeune activiste charismatique. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, Antoine et Lucas marchèrent ensemble. Julien, jaloux, les confronta, qu'est-ce que c'est ça? Antoine répliqua, juste un ami. Mais toi, tu es distant. La dispute éclata en public, attirant des regards. Julien partit furieux, rentrant seul. Le lendemain, un appel anonyme au travail de Julien, un collègue homophobe avait répandu des rumeurs. Son boss le convoqua, ça affecte l'équipe. Julien défendit, ma vie privée ne regarde personne. Mais la pression montait. Il envisagea de démissionner. Mais les factures s'accumulaient. Antoine, de son côté, reçut une lettre de sa mère, je prie pour toi. Mais je ne peux pas cautionner. Le soutien initial s'effritait. Dévasté. Il confronta Julien, on est en train de se détruire. Julien, acculé, proposa, peut-être qu'on devrait se séparer. Antoine, les larmes aux yeux, accepta, si c'est ce que tu veux. La rupture fut brutale. Julien déménagea chez un ami, laissant Antoine seul dans l'appartement. Les nuits étaient longues, remplies de regrets. Julien repensait aux moments heureux, aux rires partagés. Antoine, lui, se jetait dans l'activisme, canalisant sa douleur en combat social. Mais le destin frappa à nouveau. Julien apprit que son père avait eu une crise cardiaque. Il rentra à Lyon, trouvant sa famille brisée. À l'hôpital, son père, affaibli, murmura, je regrette. Julien pleura, moi aussi. Une réconciliation timide commença. Mais avec des conditions, pas de détails sur ta vie. De retour à Paris, Julien chercha Antoine. Il le trouva lors d'une réunion du groupe. Je t'aime toujours, avoua-t-il. Antoine hésita, mais à quel prix? Ils parlèrent des heures, pesant les sacrifices. La réconciliation fut fragile. Julien et Antoine décidèrent de donner une seconde chance à leur relation. Mais avec des règles, honnêteté totale. Thérapie de couple. Ils consultèrent un thérapeute spécialisé en questions LGBTQ+, explorant les racines de leur peur. La société nous conditionne à nous haïr, expliqua le thérapeute. Julien admit son internalisée homophobie, héritée de son éducation. Antoine parla de sa dépendance émotionnelle à sa mère. Au travail, Julien affronta les rumeurs. Il organisa une réunion avec son équipe, oui. Je suis gay. Et ça ne change rien à mon professionnalisme. Certains collègues applaudirent. D'autres restèrent silencieux. Son boss, progressiste, le soutint. Mais un harceleur persista, envoyant des mails anonymes. Julien porta plainte, déclenchant une enquête interne.
Antoine. Boosté par l'activisme. Écriviez un essai sur les pressions sociétales pour un magazine en ligne. Il y raconta anonymement son overdose, provoquant un débat en ligne. Des soutiens affluèrent. Mais aussi des trolls, les gays sont faibles. Antoine ignora, se concentrant sur le positif. La famille de Julien évolua lentement. Sa mère appela, je lis des articles sur l'homosexualité. Julien l'encouragea. Son père, remis, accepta une visite d'Antoine. La rencontre fut tendue, poignée de main raide. Conversation polie. Mais un pas était fait. Pour Antoine. Sa mère vint à Paris. Ils marchèrent le long de la Seine. J'ai peur pour toi, avoua-t-elle. Antoine répondit, l'amour n'est pas un danger. Elle pleura. Mais promit d'essayer. Pourtant, les épreuves continuaient. Julien fut promu. Mais avec un transfert à Marseille. C'est une opportunité, dit-il. Antoine paniqua, et nous? Julien proposa, viens avec moi. Antoine, attaché à ses études, refusa. Un nouveau conflit naquit. Ils débattirent des nuits entières. Julien argumenta pour l'avenir professionnel, Antoine pour la stabilité. Finalement, Julien accepta de refuser la promotion. Toi d'abord. Mais le sacrifice pesa. Antoine se sentit coupable, poussant Julien à reconsidérer. Puis, une trahison inattendue. Lucas, l'ami d'Antoine, avoua ses sentiments. Je t'aime depuis le début. Antoine, flatté mais fidèle, refusa. Mais Julien apprit la nouvelle par un message malencontreux. Furieux, il accusa Antoine d'infidélité émotionnelle. Tu m'as remplacé. Antoine nia, c'était rien. La confiance brisée. Ils se séparèrent à nouveau. Julien partit pour Marseille seul, acceptant le job. Antoine resta à Paris, le cœur en miettes. Les mois passèrent. Julien excellait professionnellement. Mais la solitude le rongeait. Il sortait avec d'autres hommes. Mais rien ne comblait le vide. Antoine termina ses études, publiant un livre sur l'identité queer. Le succès vint. Avec des interviews. Dans l'une, il parla de son ex, il m'a appris le prix de l'amour. Julien, voyant l'interview, fut ému. Un jour, Julien revint à Paris pour une conférence. Il contacta Antoine, on peut parler? Ils se retrouvèrent dans un café du Marais. Les vieux sentiments ressurgirent. Je regrette, dit Julien. Antoine répondit, moi aussi. Ils décidèrent de recommencer. Julien demandant une mutation à Paris. Mais les cicatrices restaient. La thérapie continua, aidant à guérir. Puis, un twist, la sœur de Julien, Marie, révéla être lesbienne. J'ai vu ton courage. Ça m'a inspiré. La famille, choquée à nouveau, mais déjà ébranlée, évolua. Le père, à contre-cœur, accepta une thérapie familiale. Antoine et Julien, forts de ces épreuves, s'engagèrent dans l'activisme. Ils participèrent à des marches, défendant les droits. Leur relation, forgée dans le feu, devint un symbole de résilience. Mais les doutes persistaient. Lors d'une dispute mineure, Julien lâcha, parfois.
Je me demande si ça en vaut la peine. Antoine. Blessé. Questionna leur avenir. Les années passèrent. Mais les cicatrices des conflits initiaux ne s'effacèrent jamais complètement. Julien et Antoine. Maintenant installés dans un appartement plus grand à Montmartre. Naviguaient entre moments de joie et ombre du passé. Julien avait gravi les échelons dans sa carrière, devenant manager. Mais il portait toujours le poids du rejet initial de son père. Bien que la famille se soit réconciliée au des dîners au quart où l'on évitait les sujets sensibles, Julien sentait un vide. Il m'accepte. Mais pas vraiment, confia-t-il un soir à Antoine. Antoine, auteur reconnu, utilisait son plateforme pour dénoncer les discriminations. Son livre avait été adapté en documentaire, exposant les luttes intimes des couples LGBTQ+. Mais le succès attirait des critiques, lettres haineuses. Menaces en ligne. Antoine durcissait. Mais intérieurement, il craignait pour leur sécurité. La société change. Mais lentement, disait-il. Une crise majeure surgit quand Julien reçut une offre d'emploi à l'étranger. À Berlin. C'est une chance unique, argumenta-t-il. Antoine. Ancré à Paris pour sa carrière et sa mère vieillissante. Refusa. Tu choisis encore le travail sur nous, accusa-t-il. Julien répliqua, et toi? Tu choisis ta peur. La dispute raviva de vieux traumas, la rupture passée. Les sacrifices. Ils consultèrent leur thérapeute, qui souligna, vos choix reflètent vos peurs internes. Julien admit craindre l'échec relationnel, comme son père l'avait prédit. Antoine confessa sa terreur de l'abandon. Écho à la perte de son père enfant. Finalement, Julien refusa l'offre. Mais à contre-cœur. Pour nous, dit-il. Antoine apprécia. Mais sentit la ressentiment. Pour compenser, ils planifièrent un voyage en Bretagne, chez la mère d'Antoine. La visite fut chaleureuse, Madame Laurent avait évolué, lisant des livres sur l'homosexualité. Je suis fière de toi, dit-elle à Antoine, embrassant Julien. De retour, une trahison ébranla tout. Julien, stressé, renoua contact avec un ex via un app. Ce n'était que des messages. Mais Antoine découvrit. Comment as-tu pu, hurla-t-il. Julien s'excusa, j'avais peur. Seul. La confiance brisée à nouveau. Antoine partit chez un ami. Pendant la séparation, Julien réfléchit. Il appela son père, j'ai besoin de ton conseil. Le vieux homme, adouci par le temps, répondit, l'amour vrai demande des sacrifices. Ne le perds pas. Julien, inspiré, chercha Antoine. Ils se réconcilièrent dans un parc. Sous la pluie. Je choisis toi. Toujours, jura Julien. Antoine pardonna. Mais avec des conditions, plus de secrets. Leur relation se renforça. Mais la société testait encore. Un attentat homophobe à Paris raviva les peurs. Ils participèrent à une veillée. Main dans la main. On ne se cache plus, déclara Antoine. Pourtant, les choix moraux persistaient. Quand Marie annonça son mariage avec une femme, la famille de Julien explosa. Julien dut choisir, soutenir sa sœur ou apaiser ses parents. Il choisit Marie, causant une nouvelle rift. C'est le prix, dit-il à Antoine. Antoine, de son côté, refusa une offre de livre controversée qui exposerait leur vie privée. Pas au détriment de nous, expliqua-t-il. Au fil du temps,
Ils trouvèrent un équilibre. Des amis, une communauté, un amour mature. Mais les dommages passés à l'overdose? Les ruptures au léantais. Un soir, assis sur leur balcon, Julien posa la question, était-ce juste de persister? Malgré la douleur? Antoine sourit, oui. Car l'amour vrai triomphe. Mais la question plane, Julien et Antoine ont-ils fait le bon choix en persistant dans leur relation malgré les sacrifices immenses? Ou auraient-ils dû renoncer pour éviter tant de souffrances?